Avez-vous une idée de ce qui m'a conduit à accepter cet entretien avec vous? J'ai quelques hypothèses. Ah, Une hypothèse. ah. Je crois que nous allons très bien nous entendre. La littérature ne bégaye pas l'existence. Elle l'invente. Elle la dépasse. Elle la provoque, monsieur Lardenne. Larsen, vous vous rétractez dès que je pose une question personnelle. Quand on me disait que vous étiez antipathique, je croyais qu'on exagérait. Attention. Attention, vous êtes dangereux pour vous-même. Attention. Comment croyez-vous que je mange? En grattant les écorces avec mes petits ongles pointus? On me livre tout ici. Du pain, des légumes, de la viande, de la femme. Je sais. Je sais, lorsque j'ai pris le bac, le passeur m'a parlé de ces dames. Ce sont les initiales de la vraie femme avec qui vous avez échangé cette correspondance. Hypothèse délirante. Je ne vous crois pas. Je m'en contrefous. Mais alors, si vous vous moquez de tout, que voulez-vous de moi? Mais vous êtes fou! Complètement fou! Les balles sont passées à quelques centimètres de moi! Et qu'est-ce que vous en concluez? Que je tire bien, que je tire Vous pas? crevez tellement de solitude et d'ennui que vous exécutez un numéro de cirque pour retenir le premier venu. Mais c'est que vous n'êtes pas tout à fait le premier venu. Ah bon? Une femme, professeure de lettres. Une belle femme? Oui, très belle femme. Enfin, on sait rien. Par courrier, n'est-ce pas? Et elle écrivait avec l'assurance tranquille de ces femmes à qui les hommes ne refusent rien. Attendez que je me souvienne de son nom. Hélène? Hélène Metternac? Oui, c'est cela. Vous voulez une révélation? Vous allez l'avoir, votre révélation. Pourquoi me feriez-vous ce cadeau? Ça n'est pas un cadeau, c'est un échange. Je vous donne une information, vous me rendez un service. Vous avez bien fait de ne pas révéler au public que votre livre venait de votre vie. On aurait découvert qu'Abel Snorko, le grand Abel Snorko, n'était qu'un simple adolescent boutonneux qui se languit en attendant le facteur depuis 15 ans. Calmez-vous. Elle vous aimait. Elle l'a fait pour vous, rien que pour vous. Ah non. Vous étiez deux à penser au grand Abel Snorko, elle et vous. Mais dites-moi, sa cause vous anime décidément beaucoup. Vous prenez vite feu pour défendre votre compatriote. Tomber amoureux, c'est à la portée de n'importe qui. Mais aimer. Non, je vous en prie, ne comparez pas votre cohabitation précaire avec une relation de 15 ans. Je commence à saisir ce qui sonne faux chez vous. Ah oui? La grossièreté. Des variations énigmatiques. Des variations sur une mélodie que l'on n'entend pas. Le compositeur Édouard Elgar assure qu'il s'agit d'un air très connu, mais jamais personne ne l'a identifié. Dites-lui que c'est une raclure de mouche et que je n'aurai de paix que le jour proche, j'espère, où je l'aurai totalement oublié. Dites-lui que pour moi elle est désormais finie, éteinte et rendue au néant des médiocres. Arrêtez, je ne lui dirai pas! Et pourquoi? La douleur pour moi, monsieur Snorko, c'est que parfois, tous mes soins, cette forme désespérée d'amour, ne semblaient plus toucher que de l'indifférence. On va beaucoup plus loin dans le sexe lorsque l'on ferme les yeux. Idiot! On va beaucoup plus loin dans l'amour, les yeux ouverts. J'ai ma petite théorie là-dessus. Avec Hélène... Ça ne m'intéresse pas! Je suis venu vous poser une seule question. Je savais ce que je faisais en venant. Pourquoi avez-vous publié vos lettres avec Hélène? Pourquoi? J'attendais la réaction d'Hélène, j'attendais qu'elle se mit en colère, qu'elle débarquât ici, que... Mais rien ne s'est passé. Il va falloir changer votre portail, il est fusillé.